Voilà, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à nouveau pour cette web TV fédérale mise en place par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal pour cette saison des championnats de France 2012. On vous a proposé tout à l'heure une partie qui a opposé l'équipe de Dylan Rocher et Christine Saunier à celle de Rania Quadri et Ahmed Taharo. Pour ceux qui étaient avec nous, vous avez vu la victoire de Dylan Rocher 13-1 face à Rania Quadri. Dylan Rocher qui s'est donc qualifié pour les 16e de finale. Et là, on va vous proposer une nouvelle partie de 32e de finale qui oppose l'équipe du comité de Val-de-Marne du récent champion de France tête-à-tête Sébastien Rousseau qui a été sacré champion de France tête-à-tête il y a quelques semaines à Beaucaire. Sébastien Rousseau qui est également champion de France doublette, c'était en 2001. Il est associé à son épouse. Et ils vont être opposés à une équipe de Vendée composée de Yannick Vincent et de Cécile Kozorowski. Équipe vendéenne qualifiée donc au titre du comité 85. Partie qu'on vous propose bien évidemment sur ce carré d'honneur à Espalion. Et vous le voyez à l'image, les tribunes se sont désormais remplies. Les terrains sèchent doucement. Ceux qui étaient avec nous tout à l'heure ont pu s'apercevoir que les terrains étaient humides puisqu'il avait plu cette nuit. Puis petit à petit, au fur et à mesure que la journée avance, les terrains sèchent et les parties deviennent de plus en plus intéressantes et accrochées. Alors vous le voyez, dans ce carré d'honneur, il y a du beau monde puisque sur le terrain de gauche, c'est Damien Hureau qui est en train de jouer. Damien Hureau associé à Elodie Ayori. Et puis sur le terrain de droite, c'est Simon Cortés, un autre champion du monde, qui évolue pour l'instant, qui mène 9-3. Et donc voici la première main de cette partie qu'on vous propose. Séverine Rousseau, Sébastien Rousseau, opposé à Cécile Kozorowski et Yannick Vincent. Séverine Rousseau, première boule et un bon point pour démarrer. Alors Sébastien Rousseau, c'est vrai qu'il est le plus titré des 4 joueurs qui évoluent sur ce terrain numéro 6, mais du côté de Cécile Kozorowski, on connaît son niveau puisque c'est une féminine qu'on a l'habitude de voir faire des résultats dans les différents nationaux. Et puis Yannick Vincent, un très bon joueur vendéen, c'est la Ligue Pays de la Loire. Il n'en est pas à sa première participation au championnat de France. Toutes les conditions sont réunies pour que cette partie assure du spectacle. Jusqu'à présent, pas de grosses surprises dans ce championnat, pas d'équipe favorite éliminée. Je vous rappelle que vous pouvez suivre tous les résultats en direct sur le site www.championnat au pluriel-ffpjp.com. Je vous disais à l'instant qu'il n'y avait pas de favori à l'exception de Stéphane Le Bourgeois. Stéphane Le Bourgeois, lui, qui a perdu au barrage et qui n'a pas pu sortir de sa poule. Et il avait, il faut le dire, une poule assez ardue. Ils ont perdu Nancy Barzin et Stéphane Le Bourgeois. Ils ont perdu leur première partie qui les opposait à Ludovic Labru, une équipe de l'Aquitaine. Ils ont réussi à gagner la seconde partie, puis le barrage leur a été fatal. C'est vrai que Stéphane Le Bourgeois, on avait toutes les raisons de penser qu'il puisse faire un résultat ici, puisque vous le savez, il a gagné la semaine dernière le championnat de France triplette avec Claudie Webel et David Le Dantec. Il nous avait dit qu'il arrivait plein de confiance ici, mais bon, l'exploit, ce ne sera pas pour cette année. Et
pendant ce temps, dans l'équipe vendéenne, on tire la première boule. Voilà, vous le voyez. Yannick Vincent qui a frappé, puisque par 2 fois, Cécile Kozorowski avait perdu le point de Séverine Rousseau. Un peu courte, peu beaucoup même, pourrait-on dire, un bon mètre devant. Vous le voyez malgré tout, carré d'honneur assez difficile. On peut jouer à l'envoi, mais les boules ne répondent pas toujours de la même façon. C'est pas facile. Et voilà, sur cette troisième boule, elle s'est approchée. Séverine Rousseau, visiblement ça ne suffit pas. Donc on va très certainement décider de tirer. Voilà, le champion de France tête à tête 2012, c'est lui, Sébastien Rousseau. Très très beau parcours réalisé à Beaucaire. Il a éliminé sur sa route Kevin Philipson, le vainqueur de l'édition 2010 du tête à tête. Christophe Sevilla, le tenant du titre de l'an passé, pour s'imposer en finale face à Jean Feltin. C'est manqué pour Sébastien Rousseau. Pas tout à fait droit sur son tir. Pendant ce temps, vous l'avez vu, Simon Cortés s'est imposé dans la partie juste sur le terrain d'à côté. Simon Cortés qui s'est donc qualifié pour les 16e de finale. Et Sébastien Rousseau, il n'a pas fait traîner dans le temps avant de faire son premier carreau. Vous l'avez vu, carreau en place. 2 points par terre pour son équipe. Et encore 2 boules en main chez ses adversaires. Alors, il faut souligner le travail accompli par les services techniques de la ville d'Espalion pour fabriquer ce très beau carré d'honneur que vous avez à l'image. Performance remarquable. Le maire d'Espalion, monsieur Gilbert Quéron, a tout mis en œuvre pour favoriser l'organisation de ce championnat de France, avec l'aide bien entendu du comité de l'Aveyron et de son président Jacques Édouard. Très beau travail ici pour organiser ce championnat. Espalion, on le sait, une ville de pétanque avec un très beau national organisé tous les ans ici, qui attire toujours beaucoup de monde. Et pendant ce temps, du côté de Yannick Vincent, on ne se laisse pas impressionner, vous l'avez vu, recule avec sa dernière boule. Et Sébastien Rousseau sur ce dernier appoint qui ajoute. Et sauf erreur de ma part, ça doit être une mène de 2 points pour l'équipe du Val-de-Marne qui mène donc 2-0 à l'issue de cette première mène. C'est le carreau de Sébastien Rousseau qui a permis à son équipe de prendre l'avantage dans la mène. « 2-0 équipe Rousseau, les époux Rousseau. » Alors Séverine Rousseau, pour ceux qui étaient présents à Beaucaire, on l'a vu très très ému après le titre de son mari.
en tête à tête, excusez-moi. Alors, vu l'émotion qu'elle a eue avec la victoire de son mari, on ose imaginer si jamais elle parvenait à gagner ici et à devenir elle-même championne de France. On ose imaginer sa joie. Par contre, un tout petit peu longue sur ce premier appoint. Cécile Kozorowski, par contre, débute avec difficulté ce 32e de finale. Un petit peu de mal avec le terrain pour démarrer. Espérons pour elle qu'elle se règle rapidement. Elle a perdu le point. Trop courte de sa deuxième. On a vu la moue de Vannick Vincent, le tireur de cette équipe vendéenne. Pas très content. Sans doute qu'il se dit qu'il ne faut pas laisser l'équipe de Sébastien Rousseau partir trop devant au score. Alors cette boule a dû gagner. Va pas permettre de faire tirer, mais ça va faire jouer l'équipe du Val-de-Marne. Du coup, la première boule de Séverine Rousseau, qui était passée derrière, a quand même fait jouer 3 boules. Voilà, elle a gagné le point. Voilà, Vannick Vincent qui a fait le ménage. Dernière boule dans la main pour Séverine Rousseau. Boule qui s'est un petit peu écrasée. Alors, on va regarder si ça a gagné le point. Elle a perdu le point, Séverine Rousseau. Un petit peu courte. Ils ont l'avantage de boule. Sébastien Rousseau, encore 3 boules. Il décide de pointer. Voilà, gagné de sa première.
Il va obliger Vannick Vincent à retourner tirer. Voilà, très belle frappe. Du côté de Sébastien Rousseau, eh bien, on continue de pointer. L'important c'est de marquer, essayer de partir devant. Il a dû juger que le point qu'il défendait n'était pas assez bon. Et vous voyez, il a joué deux fois exactement la même boule. Bien envoyé. Voilà, vous le voyez sur ce ralenti. Ultime frappe de la main pour Vannick Vincent. Alors on va mesurer encore pour l'équipe du Val-de-Marne. On va essayer de voir s'il n'y aurait pas un tir à faire pour essayer d'ajouter un ou deux points. Pour l'instant, c'est Cécile Kozorowski qui met un petit peu son équipe en difficulté. Par ici à bien pointer. Parce que Vannick Vincent a plutôt bien démarré. 3 frappes dans cette main. Il a limité la casse, on peut dire. Voilà, Sébastien Rousseau. 3 fois très bien joué. L'équipe de Val-de-Marne qui marque encore. Un point. 3-0. Voilà, Séverine Rousseau qui continue son travail de sape. Elle a bien entamé encore cette main. Un point 50 de côté. Dans des terrains comme ceux qui sont faits ici dans ce carré d'honneur, c'est un très bon appoint. D'ailleurs, voilà, le tireur vendéen qui ne s'y trompe pas et qui démarre la main au tir. Alors là, il n'est pas très content parce qu'il est tombé au pied de la boule et il lui a fait faire à peine 1 mètre. Un peu surpris par la réaction de sa boule. Il pensait l'avoir bien tirée, mais elle était bien tirée. Encore des zones humides, sans doute, dans ce carré d'honneur. Et pendant ce temps, Cécile Kozorowski qui a fait un très bon appoint. Cécile Rousseau dans le... Séverine Rousseau dans le cercle. Alors, est-ce que sa boule a mis le nez ou pas? Apparemment, Sébastien Rousseau a l'air de dire qu'il manque... Il en manque un peu. Mais bon, sa boule est bien au jeu. Deux solutions, soit tirer, soit essayer de jouer avec la boule. Et on choisit l'option du tir.
Et encore un carreau pour Sébastien Rousseau. Vous le voyez en ralenti. Voilà maintenant avec deux très beaux points. Vanik Vincent au tir. Il a choisi de tirer devant en espérant d'essayer de faire bouger les deux boules, mais il a fait carreau sur la première, donc il va tirer une nouvelle fois. Et il frappe. Alors Sébastien Rousseau, son équipe a encore 3 boules et il tire à 2. Les 2 boules blanches que vous voyez derrière le bouchon sont à lui, donc il va pas hésiter. Et encore recul, 3 points par terre. Sébastien Rousseau qui démarre très bien cette partie, mais Vanik Vincent aussi, on a affaire à un joli duel de tireurs. Vraiment, ils se répondent depuis le début du tac au tac, c'est spectaculaire. Et vous voyez, Cécile Kozorowski, à nouveau un bon point. Aïe, elle vient certainement de trouver ses marques. Et pendant que cette mène se déroule, eh bien, l'équipe de Kevin Malbec et de Sandy Maillodon, qui étaient parmi les favoris, eh bien, vient de s'incliner dans le carré d'honneur. Une équipe favori qui disparaît de la course. Ils étaient opposés à une équipe de la Ligue Auvergne. L'équipe de Cynthia Eri Manana. Alors vous l'avez vu à l'instant, Sébastien Rousseau a décidé de faire tirer son épouse. Elle a manqué. Du coup, il va être obligé d'essayer de gagner ce point. Un peu court. Alors, si Cécile Kozorowski joue bien cette boule, ce sera l'ouverture du score pour l'équipe de Vendée. Un point par terre, encore une boule en main, vous le voyez. Un petit peu longue, un point. L'équipe de Sébastien Rousseau qui mène désormais 3-1.
Alors une main bien engagée par Cécile Kozorowski. Aïe, elle est en route. Elle oblige Sébastien Rousseau à tirer. Lui, il poursuit sur sa lancée, pas de problème. Petit palais allongé. Alors vous le voyez à l'image, Thierry Grandet en spectateur. Son équipe du comité du Puy-de-Dôme s'est inclinée après les poules en 32e de finale. Il était associé, Thierry Grandet, à Florence Schopp, une autre équipe prétendante au titre. Spectateur attentif, Thierry Grandet. Ça suffit. La boule a gagné. On continue de pointer. Du côté de la Vendée, 4 boules à 3. Là par contre, elle s'est écartée complètement sur la gauche du bouchon. Cécile. Ils avaient fait le choix de pointer en estimant qu'il y avait encore de la place. Encore une boule qui a réagi un petit peu bizarrement. Et de part et d'autre du terrain, on voit quand même beaucoup de boules qui ne sont pas forcément mal jouées, mais qui sont assez loin du bouchon. Parce que le terrain répond plus ou moins bien. Les pointeuses se battent un petit peu avec le terrain depuis ce matin. Et Vannick Vincent, lui, il a fait le choix d'essayer de jouer un petit peu par la droite. Il espérait sans doute toucher une boule devant, mais ça n'a pas suffi. Voilà ce qu'il voulait faire. Celle-ci est bien rentrée. Vous avez pu voir, il a donné un petit effet à la boule, un petit effet intérieur afin de la faire rentrer par la droite.
Sébastien Rousseau qui effectue un très bon début de partie. Et il continue. Encore un palais. Ouais, là on l'a vu. Il s'est relevé en même temps que sa boule, Vanning Vincent. Il a perdu un petit peu ses appuis. Du coup, il l'a gardé. Et il est resté court. Alors, Sébastien Rousseau actuellement mesure afin de savoir si le dernier tir qu'il a fait compte sur le point le plus près de ses adversaires. Sur les points les plus près de ses adversaires. Les deux boules à droite du bouchon. La noire qu'il mesure actuellement et celle un petit peu devant. Peut-être qu'elle vaut 2 points de plus. On fera les comptes à la fin de la main. En tout cas, il décide de tirer. Rousseau, le gaucher, double champion de France. Qui frappe encore. Et puis on vous signale quand même que l'équipe détenant du titre, Kevin Lelouch, Fabienne Stocker, elle aussi est sortie de poule et joue actuellement une partie de 32e de finale dans le carré d'honneur. Et là effectivement le tir de Sébastien Rousseau valait le coup puisque mène de 4 points. Ils arrivent au stade déjà de la mi-partie, l'équipe de Sébastien Rousseau, 7-1 à présent. Et Séverine Rousseau, courte, 1 mètre courte. Espérait sans doute enfoncer le clou, mais un peu courte sur cet appoint. Cécile Kozorowski. Voilà. C'est dommage, la main précédente, un peu irrégulière, et là, embouchonnée dès sa première. Sébastien Rousseau, pas d'autre choix que de tirer. Et à nouveau, un palais allongé, vous le voyez. Alors, cette boule lui a échappé un peu, elle a roulé, mais
Voilà, vous les voyez à l'image. Stéphane Le Bourgeois, Nancy Barzin et David Le Dantec, son époux. Stéphane Le Bourgeois et David Le Dantec, champion de France triplette 2012. C'était la semaine dernière à Rouen avec Claudie Webel. Eux aussi condamnés à assister au spectacle depuis les tribunes. Alors, Cécile Kozorowski n'avait pas réussi à gagner le point avec sa deuxième boule, elle était trop longue. Elle vient de le faire avec sa troisième. Très sereine, hein, Séverine Rousseau. Très calme. Son équipe mène 7-1. Pour l'instant, elle sait qu'elle a le dessus sur la pointeuse adverse, donc on est très calme. Alors, du côté de Vannick Vincent, on sent un petit peu d'agacement. Il tire bien depuis le début de la partie, mais ça sourit pas. Et on le voit pester contre le mauvais sort. Il y a plusieurs boules bien tirées depuis le début de la partie. Et pourtant, ça ne lui sourit pas toujours. Il sent que il pourrait ne pas être mené 1-7. Il suffirait de pas grand chose. Alors qu'à l'instant, Séverine Rousseau a planté une boule au milieu du jeu. Sébastien Rousseau, lui, pour l'instant, il s'est pas embarrassé avec le terrain. Il envoie. Il envoie très bien. Et jusqu'à maintenant, il a gagné tous les points. Voilà encore un superbe à point de Sébastien Rousseau. Lui, il n'a pas de problème. Ah, il s'est placé du bon côté cette fois-ci. Il y a quand même un risque de contre. Ah, superbe. Superbe carreau de Yannick Vincent pour finir cette main. Magnifique, regardez. Voilà, plein fer. La boule tourne. Ils vont recoller un petit peu les Vendéens. Ils étaient distancés, mais là, ce superbe carreau de Vannick Vincent leur permet d'inscrire 2 points supplémentaires.
3 à 7. Et là, on assiste quand même à une sacrée partie de tireurs. Bon, c'est vrai que Sébastien Rousseau, on le sait, 2 fois champion de France, membre du collectif France Senior. On n'en attendait pas moins de lui, mais il a trouvé en face de lui un Vannick Vincent qui lui répond. Ça, ça permet au public d'Espalion d'assister à du beau spectacle. « 7 à 3 donc. Alors là, Séverine Rousseau, vous le voyez, elle a traversé le jeu. Deuxième tentative. Voilà. Alors vous l'avez pas pu le voir à l'image, mais Sébastien Rousseau lui a indiqué l'erreur qu'elle avait faite et il lui a fait voir la bonne donne, comme on dit à la pétanque. Et vous l'avez vu, un conseil qui s'est avéré efficace puisqu'elle a gagné, elle a tout de suite gagné le point derrière. Et là, Vannick Vincent qui vient de manquer, il nous avait réalisé quelques superbes tirs jusque-là. Là, on vient de le voir manquer. Mais alors, échec immédiatement réparé avec un nouveau carreau. Voilà. Très très bon tireur. Pour l'instant, même si Cécile Kozorowski a joué quelques bonnes boules, c'est lui qui maintient son équipe à flot. Et si jamais Cécile Kozorowski se mettait à jouer au niveau qui est le sien, l'équipe de Sébastien Rousseau, sans doute, devra batailler pour s'imposer. Alors là, par contre, c'est un peu plus grave. Regardez, deux boules de Séverine Rousseau côte à côte le long du fil au fond. Elle a failli se noyer 2 fois. Il va falloir encore un grand Sébastien Rousseau au point pour essayer de récupérer cette mène parce que là, c'est mal embarqué. Alors on vous donne quelques scores actuellement sur le carré d'honneur. Philippe Suchot joue un 32e de finale avec Séverine Jean Roche, eux qui sont double champion de France mixte. Ils mènent 4 à 1. L'équipe de Damien Hureau et de Elodie Ayori mène 7 à 5. Damien Hureau et Elodie Ayori qui sont opposés à une équipe de Gironde, celle de Claudine Auru. Claudine Auru, associée à Christophe Dufoy. Et puis les tenants du titre, Fabienne Stoker et Kevin Lelouch, qui jouent à l'extrémité du carré d'honneur et qui sont menés 3 à 7.
Et Sébastien Rousseau, avec sa première boule, il était un tout petit peu court et il s'est couché juste devant la boule de son adversaire. Et puis il a gagné le point avec sa deuxième. Et nouvelle frappe de Vannick Vincent. Vous voyez le ralenti. Frappe et sol. Pour l'instant, Sébastien Rousseau, c'est un métronome. Alors, il a perdu le point, mais en déplaçant le bouchon, il est 2 fois second. Donc, pas de risque pour lui de prendre une grosse mène. Et du côté de la Vendée, on vérifie quand même pour être sûr qu'on a le point. Alors, Cécile Kodorowski, trop longue, vous l'avez vu, elle a touché le bouchon. Le point est toujours sur le carreau de Vannick Vincent. Le point est toujours sien, mais elle était trop longue. Et c'est un déplacement de bouchon qui lui permet de tirer à deux. Premier tir pour elle de la partie. Et c'est frappé. On est en train de regarder. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 points? Au mieux 7 à 6, au pire 7 à 5. Toujours en faveur du Val-de-Marne, les époux Rousseau, Séverine et Sébastien. 2 points seulement pour la Vendée. Rousseau mène 7 à 5. Alors, nouvelle mène. Les Vendéens qui remontent doucement.
Séverine Rousseau, la reprise tout de suite. Celle-ci n'est pas restée droite. Elle n'a pas pu gagner le point. Vous voyez Sébastien Rousseau qui la guide, accroupi au bouchon. Il l'encourage. Et là, elle s'est bien aidée de la boule de Cécile Kozorowski pour gagner le point. Et un nouveau carreau. C'est vraiment super ce que fait Evanik Vincent, parce que d'abord il joue contre un double champion de France, donc ce ne sont pas des parties faciles, on le sait. Et alors les terrains sont quand même pas vraiment favorables au tir, et pour l'instant il fait un festival. Il était largement mené au début de partie, et puis là 4 points d'affilée, notamment grâce à ses carreaux. Et depuis 3 mènes, Sébastien Rousseau il est condamné à pointer, à essayer de colmater en attendant une faille de Evanik Vincent. Alors, ça suffit pour faire jouer. Il lui a crêté l'oreille à cette boule. Il l'a décalé un petit peu, mais Sébastien Rousseau sautait au fil. Il a décidé de tirer puisque son adversaire avait fait une chiquette, et il a juste sauté la boule. Et un recul de Sébastien Rousseau sur sa dernière boule. Très 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 belle partie de tireur, on vous le répète. Gros jeu. Et ça oblige Cécile Kozorowski à tirer à nouveau. Et elle en a 2 sur 2 au tir.
Ce tir qui vient de lui assurer la marque. Excusez-moi, non. Le tir lui permettait de tirer à la marque. Elle vient de manquer, puisque le recul de Sébastien Rousseau lui avait permis d'avoir 2 points au sol. Et malheureusement, elle a frappé sa première, et vous l'avez vu, échec sur la deuxième. Donc, un point supplémentaire pour l'équipe de Sébastien Rousseau. 8-5. Et puis vous le savez, ici nous sommes à Espalion, dans l'Aveyron. Et l'Aveyron, c'est le pays de Millau, du mondial de Millau. Alors pour tous les passionnés de pétanque, on vous redonne les dates du mondial 2012. Ça se déroulera du 10 au 15 août. Et pour tous ceux qui sont de passage dans la région, n'hésitez pas à vous rendre à Millau, dans le parc de la Victoire, du 10 au 15 août. Vous retrouverez tous les champions, tous les plus grands champions de la discipline. Une semaine du mondial vraiment magique tous les ans. Le rendez-vous de tous les passionnés, ici en Aveyron. Alors Séverine Rousseau, elle n'a pas gagné le point de sa première, elle l'a perdu d'un rien. Donc on continue à pointer. Elle a gagné. Oh, alors là, un tir malheureux de Vanik Vincent. Parce qu'il n'a pas contré à sa boule. Mais par contre, si, il a bien pris le contre. Il a bien pris le contre, on l'a vu. C'est bien les 2 boules blanches qui sont... Les boules blanches de Séverine Rousseau qui sont désormais les plus près. Et ça oblige Cécile Kozorowski à pointer, mais alors là, elle a lâché les chevaux. Elle a traversé le jeu. Et ce coup malheureux les a un petit peu agacés. Du coup... la mène à présent favorable à l'équipe Rousseau. Voilà. Elle a rectifié, mais vous l'avez vu, sa boule ne s'est jamais arrêtée de rouler.
Et on va être obligé de mesurer afin de savoir si elle a quand même gagné le point. Voilà. Encore un superbe geste de Vannick Vincent. Il a tiré au bouchon, vous l'avez vu. Elle avait perdu le point, Cécile Kozorowski. Et il n'a pas hésité, il s'est lancé. Mène annulée. Toujours 8-5. Il nous propose un superbe spectacle, Vannick Vincent. Là, vous l'avez vu, il n'a pas hésité, hein. Il a vu que la main ne tournait pas à son avantage. Et il s'est lancé au bouchon avec réussite. Encore un beau tir. Main annulée, on recommence. Belle résistance pour l'instant de l'équipe vendéenne. Alors on vous tient un petit peu au courant des scores sur les terrains annexes. Damien Hureau qui mène à présent 9-8 face à l'équipe de Gironde. Et puis l'équipe de Philippe Suchot et l'équipe de Séverine Jean Roche, elle, est menée 4-8. Et Philippe Suchot et Séverine Jean Roche, ils sont les derniers à être sortis de poule, puisque eux aussi ils sont passés par le barrage. Barrage qu'ils ont gagné 13-11 face à une équipe corse. Donc pour l'instant, du côté de Suchot-Roche, on souffre un peu. Séverine Rousseau un peu courte à sa première. À nouveau légèrement décalé à la seconde. C'est Sébastien Rousseau qui va aller tirer. Et alors Philippe Suchot, vous le voyez, et Séverine Jean Roche sur le terrain là en bord de cadre. Mené 4-8. Et pendant ce temps, Sébastien Rousseau obligé de tirer puisque sa partenaire a perdu 2 fois le point. Une belle frappe à nouveau. Un peu longue. Cécile Kozorowski. Pour l'instant, Vannick Vincent regarde si elle a coupé un point ou si elle en a laissé 2.
On mesure pour être sûr. Et Cécile Kozorowski qui s'est collée à une boule de son adversaire. Ce qui n'arrange pas les affaires des Vendéens. Elle a perdu deux fois le point. Vannick Vincent, lui, il gaspille pas les boules depuis le début de la partie. Et là, il nous prouve que s'il tire bien depuis le début de la partie, il sait aussi bien pointer. Ah, casquette pour Sébastien Rousseau. Casquette malheureuse, ça ne suffit pas à faire passer. C'est dommage parce qu'il tirait à 2. Alors on est 2 boules à 2, donc on tire à nouveau. Ah, manqué, il est court. Dommage, encore une occasion gâchée. Avec sa reprise, Vannick Vincent, du coup, aura fait jouer les 3 boules qui restaient dans les mains de l'équipe du Val-de-Marne. Là, vous voyez Rania Caudry qui a perdu tout à l'heure contre Dylan Rocher, en pleine discussion avec la partenaire de Dylan Rocher, Christine Saunier, et puis Sandy Mayodo et Kevin Malbec, les perdants des 32e de finale. On continue à discuter, à refaire les parties. Et puis surtout, on regarde ceux qui sont encore en course, notamment la partie de Philippe Suchot. Beaucoup de monde pour assister à cette partie. Philippe Suchot et Séverine Roche qui sont eux, opposés à l'équipe de Martine Jourdain, une équipe du Pas-de-Calais. Martine Jourdain qui est associée à Dominique Mailleux. Je vous rappelle que pour l'instant l'équipe Suchot est menée 4-8.
a laissé finir la main sur le cadre d'à côté, dans la partie qui nous concerne. Et puis Vannick Vincent a 2 boules dans les mains pour essayer d'ajouter. Et s'il parvient... Ah, il a choisi de tirer. Première frappe sans problème. Recul. Toujours aussi facile. Et s'il frappe à nouveau, c'est une main de 3 points qui va lui permettre de revenir au score et d'égaliser. S'il marque bien 3 points, on va vérifier ça tout de suite avec monsieur le délégué qui actualise le score. Et c'est bien ça, 3 points, 8 partout maintenant. L'avantage des joueurs du Val-de-Marne qui a fondu comme neige au soleil. 8 partout. Tout est à refaire. En tout cas, le public qui a fait le déplacement ne doit sans doute pas le regretter, puisqu'il y a vraiment de très belles parties qui se déroulent actuellement. Simon Cortés, après avoir gagné son 32e, joue déjà la partie qualificative pour les 8e de finale demain matin. Et il mène 4-2. Et puis le champion de France tête-à-tête, Christophe Tremblot. Champion de France tête-à-tête 2007. Également dans ce carré d'honneur. Du beau monde. Alors pendant ce temps, Cécile Kozorowski a bien engagé la main, vous voyez. Et puis pour Séverine Rousseau, ça se complique. Elle avait bien démarré la partie, mais là elle a perdu le fil. Encore une boule mal jouée qui finit à 2 mètres du bouchon. Beaucoup trop forte. Une boule qu'elle maîtrise pas. Et vous voyez Sébastien Rousseau, comme tout à l'heure, il prend le temps de venir la conseiller. Il lui fait voir la donne. Voilà, il lui montre... tout à l'heure ça avait marché, ça lui avait permis de mieux jouer. Alors il lui a déjà conseillé de jouer debout. Essayer de donner un petit peu de hauteur à cette boule. Alors elle n'a pas gagné le point, mais c'est mieux. Alors on réfléchit du côté de Sébastien Rousseau. Quelle est la meilleure solution? Pointer encore ou essayer de faire jouer? Le point est bon. On décide de pointer encore. Essayer de s'approcher un peu. Après tout, la boule des Vendéens est derrière. Il y a toujours une possibilité de faire un devant de boule. Mais là, elle arrive encore trop vite. Passage difficile pour Séverine Rousseau. On lui souhaite que ce ne soit pas fatal, mais ça fait 3 mènes qu'elle a un petit peu de mal maintenant. Et une fois de plus, Sébastien Rousseau, condamné à pointer.
Alors lui aussi il joue debout. On envoie bien haut. Et voilà. Encore un beau point. Ça a gagné. Et du côté des Vendéens, on va tirer. Toujours dans une bonne dynamique. Perd pas de temps Vanik Vincent, oui. Ils auront rapidement. Pleine confiance depuis le début. Encore un palais. Alors on essaye de vous tenir autant que possible au courant des parties qui se déroulent actuellement dans le carré de Nord. Philippe Suchot et Séverine Jean Roche ont entamé une remontée, 7 à 8. Et puis Damien Hureau, 9 partout dans sa partie. Et pendant ce temps, Sébastien Rousseau a perdu le point. Alors il faudrait quand même qu'il arrive à rentrer de sa dernière, Sébastien Rousseau, parce que il reste encore 4 boules dans les mains de ses adversaires. Il y a 8 partout au score. Il ne s'agit pas de trop s'égarer quand même. Et vous voyez, cette dernière boule, il la joue assis. Mais il est long. C'est les 2 premières boules de la partie qu'il rate au point, Sébastien Rousseau. Malheureusement, dans cette main, ils n'ont joué qu'une boule. Et ça risque de leur coûter cher. Est-ce que les Vendéens réussiront à ajouter les 4 points qu'il leur manque pour arriver à 13? Celui-ci semble compter. Vanik Vincent a fait un signe de la tête pour dire c'est bon. 10 par terre, 3 boules en main. Et l'équipe du Val-de-Marne condamnée à attendre. Alors celle-ci sera trop courte. Trop courte mais dans le jeu. Il va être intéressant de voir si Vanik Vincent veut tenter la gagne ou préfère essayer de monter à 12. Cette boule qui est quand même restée 1 mètre court, c'est difficile de lui faire faire la distance qui manque pour qu'elle compte, mais peut-être va-t-il tenter. À moins que en tirant, ça passe compter le point, mais non. Voilà. Alors, le verdict. Ouais. Il a voulu essayer de jouer. Il a voulu essayer de jouer la boule, mais alors là, en plus d'avoir raté la boule de devant qu'il souhaitait rentrer, il a touché le deuxième point qu'avait ajouté Cécile Kozorowski. Et du coup, il l'a sans doute enlevé. Et il y a des chances qu'il n'ait plus qu'un point par terre.
Alors il a fini par toucher la boule qu'il voulait. On fait les comptes. Il y en avait bien 3, vous le voyez, 11-8 à présent. Vous le voyez, le soleil qui sur la fin de journée se fait un peu plus fort que ce matin. Une belle fin de journée. Encore beaucoup de parties à se jouer en 16e de finale. Quelques qualifiés pour demain déjà quand même. Cécile Kozorowski un peu courte. Vous le voyez, voilà, elle est restée devant. Et là, les applaudissements que vous entendez, c'est pour les adversaires des champions de France en titre, Kevin Lelouch et Fabienne Stocker, qui, malheureusement pour eux, quittent le maillot de champion de France dès les 32e de finale. Ils viennent de s'incliner à l'instant. Ils étaient opposés à une équipe de la Ligue Bretagne, celle de Catherine Prono. Catherine Prono qui jouait avec Christophe Lecluse. Et ils viennent de sortir les tenants du titre. Belle performance des Bretons. Et là, à l'instant, Cécile Kozorowski qui embouchonne. Alors, si Sébastien Rousseau fait une frappe franche, il y a de grandes chances que cette mène soit annulée. Et puis pendant ce temps, eh bien, la machine Suchot s'est mise en route. Puisque après avoir été menée 4-8, elle mène l'équipe de Suchot mène à présent 11-8. Toujours face à l'équipe du Pas-de-Calais. Sébastien Rousseau, pas droit de sa première. Alors étant donné que la boule est collée au bouchon, il va y retourner. Voilà, vous voyez, il vient de vérifier. Il vient de vérifier que la boule était bien collée. Il sait que s'il tape bien droit, il aura le droit de refaire une mène. Et puis la victoire de Philippe Suchot pendant ce temps. Belle remontée de l'équipe de Laïc Paca. Et la frappe de Sébastien Rousseau. Il a réussi ce qu'il voulait. Mène annulée. Toujours 8-11. Laurent.
Alors, est-ce que Séverine Rousseau va entrer à nouveau dans la partie, essayer de revenir un peu et aider Sébastien à lutter? Et pendant que Philippe Suchot gagnait sa partie, bien l'équipe de Damien Hureau, elle, et Elodie Ayori, elle est menée à présent 9-12. Ils ont pris une mène de 3 points. Séverine Rousseau, elle a gagné le point. Mission accomplie. Oh là! Cécile Kozorowski qui s'est plantée au milieu du jeu. Vous voyez, elle est restée courte. Sa boule s'est plantée complètement. Alors on continue de pointer. La troisième tentative est la bonne. Mais pour la première fois depuis un petit moment, la mène est favorable. La mène est favorable à l'équipe de Sébastien Rousseau. Et pour l'instant, on patiente parce que sur le jeu d'à côté, Damien Hureau tire. Alors c'est chacun son tour. C'est au tour de Sébastien Rousseau. Frappé. Alors on patiente pendant que Damien Hureau tire à nouveau. Mené 9-12, Hureau. Tir important. Et un superbe carreau. Voilà. De tous les côtés, de belles parties. Pendant ce temps, Vannick Vincent qui vient de manquer au pied de la boule encore. Vous voyez, il secoue la tête. C'est vrai que si cette boule se donne, il aurait pu frapper, mais elle a rebondi. Une mène qui devrait permettre à l'équipe du Val-de-Marne, les Époux Rousseau, de recoller au score. Ah, et Vannick Vincent, un nouveau recul.
à l'instant Simon Cortés qui se qualifie pour les huitièmes de finale demain matin. Encore une équipe prétendante. Simon Cortés, on vous le rappelle, qui a été champion du monde en 2005. Alors, Séverine Rousseau, trop longue sur cet appoint. Elle a perdu le point. Séverine Rousseau. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Encore une boule dans les mains, deux boules pardon dans les mains de Sébastien. Vanik Vincent tire encore. Alors, il a frappé suffisamment pour se faire le point, mais peut-être que Sébastien Rousseau tire à deux. Alors Damien Hureau, un nouveau tir important. On vous le rappelle, Damien Hureau menait 9 à 12. Avec un bouchon à 10 mètres. Malheureusement pour lui, c'est manqué. Ça risque d'être difficile pour lui et Elodie Ayori de s'en sortir. Encore deux boules dans les mains de leurs adversaires. Sébastien Rousseau, quant à lui, tire carreau, un de plus. Les tireurs nous livrent une superbe partie. Des carreaux et des reculs, on en a vu quelques-uns depuis le début pour ceux qui nous suivent. On espère que vous appréciez. Alors on va vérifier combien de points inscrivent dans cette main l'équipe de Sébastien Rousseau. Alors que sur le terrain d'à côté, malheureusement, l'équipe de Damien Hureau et Elodie Ayori, le Maine-et-Loire, vient de s'incliner face à la Gironde, partie après les poules. Et c'est bien 4 points qu'a inscrit Sébastien Rousseau avec son carreau et puis un point ajouté à la dernière main. Donc 12 à 11. Partie très serrée depuis le début. Très belle partie à suivre. Alors, la clé de la partie, en tout cas du côté Rousseau, c'est Séverine. La main d'avant, elle a réussi à faire compter deux boules et évidemment, hein, ça a aidé. Ça a aidé à marquer. Voilà, un bon point. Un tout petit peu derrière, mais bon point.
Alors à partir de maintenant, évidemment, le score est de 12 à 11. Toutes les boules sont importantes. Et là, on va voir si Cécile Kozorowski, elle a perdu le point un tout petit peu à droite du jeu. Ah, on sent que la mène de 4 points de l'équipe Rousseau a fait son effet, puisque tout à l'heure Vannick Vincent allait tirer très rapidement et là il hésite un peu. En tout cas, le voici dans le rond. Il a frappé. Séverine Rousseau pour la reprise. Un peu courte. Elle était au jeu mais un peu courte. Voilà, elle a rectifié. Le point est gagné. Et une nouvelle frappe pour Vannick Vincent. On se démonte pas. Alors Sébastien Rousseau, qui s'était un petit peu manqué au point il y a 2 mènes, n'a plus le droit à l'erreur. Mais depuis tout à l'heure, à part la mène où il avait manqué 2 boules d'affilée, il avait très bien pointé. Et voilà, une nouvelle fois il le prouve. Bouchon. Il met un peu de pression sur ses adversaires et surtout il va faire tirer la dernière boule de Vannick Vincent. Et il a manqué au pire des moments. Malheureusement pour lui. En plus, le point ne se gagne pas. 2 boules encore dans les mains de sa partenaire. Contre 2 boules à Sébastien Rousseau. Mais gros avantage à l'équipe Rousseau. Le point par terre est vraiment prêt. Alors, Vannick Vincent dit évidemment à Cécile Kozorowski de tirer, avec peut-être l'espoir que le bouchon démarre. De toute façon, elle n'a pas le choix, le point se gagne pas. La voici qui tire. Bon, c'est manqué. Là, les choses se compliquent sérieusement. Vous voyez, Vannick Vincent, il est agacé parce que il sait que la partie est presque perdue et ils sont passés pas loin. Ils avaient pris un bon avantage. Alors elle retire en espérant faire quelque chose. Elle a frappé. Elle a frappé mais ça risque de ne pas suffire. Encore 2 boules pour ajouter un point.
Il y a vraiment peu de chance pour que Sébastien Rousseau, avec 2 boules dans les mains, peut-être même qu'il va tirer puisqu'il tire à la gagne. Oui, ça semble être le cas, voilà. Et c'est frappé pour Sébastien Rousseau. Voilà, le tir à la gagne. Victoire 13 à 11 de l'équipe Sébastien Rousseau. Et Séverine Rousseau face à Vanik Vincent et Cécile Kozorowski de la Vendée qui quittent la compétition. Qualification de Sébastien Rousseau pour les 16e de finale, la partie qualificative pour demain matin. Alors, restez quand même près de vos ordinateurs. On vous remercie de nous avoir suivis. On va sans doute vous proposer encore une partie ce soir, puisqu'il reste encore de belles équipes en 16e de finale qui ne sont pas couvertes. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la dernière partie de la journée.